Bienvenue, toi qui m'écoutes pour la première fois parce que ton père a un message pour toi. Bienvenue, toi qui as l'habitude de nous écouter. Bienvenue, vous qui êtes réunis derrière ce téléphone en train de m'écouter, que ce soit sur Facebook ou bien sur YouTube. Bienvenue, n'est-ce pas, vous qui avez déjà l'habitude en famille de vous réunir pour pouvoir vous édifier sur la connaissance des choses du monde invisible. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser à la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 19, la parole de Dieu dit que car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. La parole de Dieu dit que si tu supportes la souffrance, lorsque tu fais ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. La parole de Dieu dit que c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. La parole de Dieu dit que quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? La parole de Dieu te dit ce soir que si tu es en prison parce que tu as volé, il n'y a aucune gloire à tirer de là parce que tu es en prison parce que tu as volé. La parole de Dieu dit que si tu es en prison parce que tu as pris la femme de quelqu'un et que la bagarre s'en est suivie, il y a eu des blessures et après cela on t'a arrêté, on t'a mis en prison, la parole de Dieu dit qu'il n'y a aucune gloire dedans car tu mérites ce qui t'arrive. La parole de Dieu dit que si tu as fait quelque chose qui est contre la loi des hommes ou contre la loi de Dieu et qu'un malheur t'arrive, alors c'est tout à fait normal. Il n'y a aucune gloire par rapport à cela. Mais la parole de Dieu dit que si on parle mal de toi à cause de rien, si les gens font le commérage sur toi alors que tu n'as rien fait, la parole de Dieu dit que c'est une grâce. La parole de Dieu dit que c'est une grâce. Je dis que la parole de Dieu te dit que c'est une grâce. Si ton mari te menace, te rend la vie compliquée, si ta femme, malgré tous les efforts que tu fais, trouve toujours le moyen d'aller avec cet homme-là et que tu souffres parce que tu veux la ramener vers toi et les gens se moquent de toi, la parole de Dieu dit que c'est une grâce. Ce soir, je ne connais pas quel est ton nom. Je ne sais pas d'où tu m'écoutes. Mais ce que je sais, c'est que ton Dieu avait un message pour toi et je le remercie pour ta vie. Ce soir, nous allons voir que le silence de Dieu ne signifie pas que tu as raison. Pendant que nous allons parcourir entièrement le chapitre 11 du deuxième livre des prophètes Samuel et Nathan, le silence de Dieu ne signifie en aucun cas, donc ne signifie pas que tu as raison. C'est ce que nous allons étudier ce soir. Et nous allons également profiter parce que je ne peux pas m'empêcher de répondre à certaines questions pendant l'étude biblique lorsque ce sont des questions d'ordre capital. Donc nous allons également à la fin de l'émission répondre à la question d'un auditeur. J'ai jugé qu'à cause de l'importance vitale et capitale de cette question, il est important de partager ça avec tout le monde, n'est-ce pas? Mais nous allons préserver l'anonymat de notre frère. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de votre Père dans ce studio. Mais comme votre Père n'est pas un Père ordinaire, comme lui, c'est Jésus-Christ, comme il est Dieu, comme il est le Créateur des cieux et de la terre, comme c'est lui qui avait tout prononcé à la création, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les princes qui se trouvent dans les airs, tous les princes, tous les esprits maléfiques qui se trouvent dans les eaux, tous les esprits territoriaux, tous les esprits souterrains et sous-marins de se taire
parce que nous sommes sur le point d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions ce soir pour ta présence dans ce studio. Nous te remercions pour une nouvelle semaine. Mon Dieu, mon roi, ton serviteur et tes enfants qui sont connectés en ce moment te disent merci de veiller sur leur âme, te remercie d'avoir écrit leur nom dans ton livre, le livre de vie. Je te remercie également pour ton fils, dans le cœur de qui tu as mis cette question qui doit certainement servir à tous tes enfants qui ne sont pas encore mariés et qui écoutent l'émission de ce soir, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en direct. Mon Dieu, mon roi, je te remercie pour sa vie. Ce soir également, mon Dieu, mon roi, nous te remercions pour ta sollicitude. Nous te remercions de nous avoir choisis. Nous te remercions de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Mais ce soir, surtout, nous tenons à te présenter notre sœur, ta fille, la belle. Nous te prions pour ton esprit. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je viens me mettre à genoux devant toi, pas pour tes enfants qui sont connectés, mais permets-moi, mon Dieu, mon roi, que ensemble, en communion avec ceux qui écoutent le son de la voix de ton serviteur, permets-nous de te présenter notre sœur la belle et prier pour le salut de son âme. Nous prions pour ton esprit, l'esprit de la sanctification. Nous prions, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui lui as accordé cette voix qui permet à tes enfants qui ont l'esprit abattu de se reconnecter avec leur Père, leur Créateur. Nous ne sommes que ta créature. Elle n'est que ta créature, mon Dieu, mon roi, et c'est toi qui lui as donné la chair. C'est pour cela que ce soir, mon Dieu, mon roi, nous venons en tant qu'une communauté sainte, intercéder pour elle. Nous venons te demander, mon Dieu, mon roi, de la visiter et de la couvrir avec ton esprit, l'esprit de la vie de sanctification qui va la transformer, qui va l'amener à mener une vie qui va te permettre de l'utiliser comme ton étendard. Mon Dieu, mon roi, ce soir, dépose ton esprit sur ta fille. Réécris son nom, mon Dieu, mon roi. Si l'ennemi avait déjà amené ton ange à l'effacer de ton livre, nous t'implorons ce soir de ne surtout pas effacer le nom de notre sœur la belle de ton livre. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, de nous avoir exaucés ce soir. Nous te remercions pour les enseignements qui vont suivre ce soir. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, et nous te prions de prendre le contrôle de l'âme et de l'esprit de notre frère que tu as choisi pour nous parler, comme tu l'avais promis à ton serviteur Moïse. Nous te prions, mon Dieu, mon roi, de prendre le contrôle de son âme et de son esprit afin de nous parler dans un langage que nous pouvons comprendre. Nous ne sommes que des humains et nous ne comprenons qu'un français simple. N'utilisez surtout pas un langage angélique, encore moins un langage divin, parce que nous allons nous perdre. Tout ce que nous pouvons comprendre, c'est l'orthographe qui est simple, c'est une grammaire qui n'est pas compliquée. Nous ne pouvons pas comprendre la troisième personne de l'impératif du subjonctif Seigneur Jésus. Nous pouvons seulement comprendre l'imparfait. Nous pouvons comprendre le passé composé. Nous pouvons comprendre le passé simple. Nous pouvons également comprendre le présent et le futur. Mon Dieu, mon roi, surtout pas une conjugaison compliquée. Surtout pas une grammaire compliquée. Un langage simple. Un langage des hommes. Seigneur Jésus, un langage comme tu l'avais promis. Que tu devais susciter parmi nous quelqu'un, parmi nous, un de nos frères qui devait nous parler. Nous sommes prêts à l'écouter, Seigneur Jésus. Mais si il nous parle dans un langage compliqué, comment pouvons-nous le comprendre? Comment pouvons-nous comprendre ce qu'il voudrait nous dire venant de toi? Nous voilà, mon Dieu, mon roi, réunis à tes pieds ce soir pour t'écouter à travers notre frère. Regarde seulement l'intention de nos cœurs. Ne permets pas à l'ennemi de venir nous accuser devant toi, mon Dieu, mon roi. Permets-nous de rester dans tes grâces. Permets-nous de
savoir que tu nous accordes ta grâce, cette grâce qui va nous encourager à ne pas nous décourager et à toujours chercher à creuser dans la connaissance des oracles et des mystères que tu as cachés à ceux-là qui se croient sages alors qu'ils sont fous. Je te dis merci mon Dieu, mon roi, d'avoir reçu avec faveur ma pétition ce soir pour mes frères et mes sœurs qui sont connectés. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, ton serviteur t'a présenté tes enfants et d'une seule fois nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous le remercions pour la vie de votre serviteur que je suis. Nous le remercions parce que de plus en plus, votre frère, n'est-ce pas, peut-être heureusement, peut-être malheureusement, n'est-ce pas, enfin, ce que je voulais dire, c'est que l'ennemi est déterminé, n'est-ce pas, à me faire taire. N'est-ce pas, l'ennemi est déterminé sur tous les points, il est déterminé. N'est-ce pas, c'est tellement agité, n'est-ce pas, dans les profondeurs de l'enfer, qu'ils sont déterminés à fermer ma bouche. Mais je continue à m'appuyer sur mon rocher. Je continue à m'appuyer sur celui qui m'a délivré des bras de la mort. Et je sais que tant qu'il est avec moi, je peux rester tranquille, n'est-ce pas? Mais ce que l'Esprit m'a quand même demandé, quelques heures avant que je n'aille en studio, c'est de vous demander, n'est-ce pas, de beaucoup prier pour le ministère et de beaucoup jeûner également pour le ministère. Ok, parce que nous devons accélérer dans la prière. Et si vous aviez seulement l'habitude de prier pour le ministère, il est temps pour vous maintenant de faire également une routine de jeûne pour votre ministère. Parce que moi, je suis à votre service. Ok, Dieu m'utilise pour vous transformer et beaucoup de vies sont transformées à travers le monde. Ok, à cause de ce que je fais. Mais l'ennemi également veut maintenir les gens captifs. Donc, si vous ne jeûnez pas, n'est-ce pas, si vous ne priez pas, n'est-ce pas, Dieu également ne peut pas agir parce que sa parole dit que la terre, il a donné au Fils de l'homme et le ciel, c'est sa résidence, la terre, c'est son marchepied et il a donné ça au Fils de l'homme. Donc, Dieu ne peut pas agir, n'est-ce pas, sans notre intervention. Donc, si vous voulez que nous continuions à travailler, ok, l'Esprit m'a demandé de ne pas avoir honte, de vous demander de jeûner pour le ministère. C'est très important, n'est-ce pas? Jeûner pour ce ministère. Accorder les jours de jeûne pour ce ministère. Je sais qu'il y a déjà beaucoup parmi vous qui prient, n'est-ce pas, pour moi et pour mon épouse. Je vous remercie pour cela, mais vous devez accélérer. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça chauffe, n'est-ce pas, dans les profondeurs de l'enfer. Ça chauffe. Ils sont vraiment déterminés à tout faire, n'est-ce pas, pour me taire. Ok, ils sont déterminés. Et si je me tais, bien évidemment, moi, ma foi ne sera pas affectée parce que moi, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Ok, moi, je l'ai rencontré personnellement, je sais. Mais c'est vous, n'est-ce pas, vous ne pourrez plus être édifiés dans la vérité. Il y a d'autres, bien sûr, mais ça sera, n'est-ce pas, une ressource de moi. Et vous ne voulez pas que cela arrive. Maintenant, ce soir, nous allons étudier quelque chose de très important. Nous allons voir que le silence de Dieu ne signifie pas que tu as raison. Et pour cela, nous allons voir un cas d'école. Ça s'appelle un cas d'école. En fait, nous allons voir 3 cas d'école. Nous allons voir le cas de David, nous allons voir le cas de Ève, et nous allons également voir, je ne sais pas ce que j'ai préparé, nous allons également voir le cas de Aaron. Ok, nous allons voir 3 cas d'école. Je ne pense même pas que nous allons terminer Dieu, mais si nous terminons, tant mieux, parce que je dois quand même répondre à la question de notre frère qui nous a envoyé un email et je vais répondre à cela à la fin aujourd'hui. Donc si nous ne terminons pas, nous allons continuer demain. Bon, maintenant, nous sommes en train de dire que le silence de Dieu ne signifie pas que tu as raison. Pour t'aider à comprendre, je vais t'inviter à prendre ta Bible et à partir dans 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11, nous allons lire entièrement ce chapitre. Donc nous allons lire des versets 1 à 27. 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 27. Je me répète parce que je sais qu'il y a beaucoup de bons élèves parmi vous. Les gens qui prennent leur Bible et qui lisent au fur et à mesure que moi. Ok, ça je le sais. Maintenant, nous allons lire. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab. Ça, Joab, c'était le commandant de l'armée de David. Ok, c'était l'un des fils de Tsérouja. Je vous ai dit que nous allons faire une étude biblique sur les fils de Tsérouja. Ça veut dire que Joab, Abishai,
n'est-ce pas, et puis le frère qui avait été tué par un des commandants également de l'armée, de Abner, ok. Donc nous allons voir ça, n'est-ce pas, lorsqu'il avait tué Azaël. Maintenant, donc David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien. Donc ici, je sais que vous savez ce que c'est que les Héthiens, n'est-ce pas, les fils des Héth. Donc nous avons vu les Héthiens, les Éviens, les Girgasiens, les Jébusiens, n'est-ce pas, les Cananéens, tout cela, donc le Héthien, c'était un Héthien, donc c'était un étranger, mais qui était quand même au service, n'est-ce pas, de David. Je vais faire une étude biblique là-dessus un jour, seulement pour vous révéler certains secrets. Parce que comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier, n'est-ce pas, les livres, n'est-ce pas, qui nous arment spirituellement, qui nous donnent les outils du combat spirituel. Et c'est ça que nous faisons depuis. Et nous allons voir comment est-ce que, n'est-ce pas, tu peux prendre un de tes ennemis à ton service et l'utiliser. Parce que Dieu le fait, donc tu peux également le faire, n'est-ce pas. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors, David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien, ça veut dire que le mari de Bathsheba, le Héthien, et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Donc, quand la femme de Uri lui avait dit qu'elle est enceinte parce qu'il a commis l'adultère avec Bathsheba, il va appeler le mari, n'est-ce pas? Parce que maintenant, comme il voulait camoufler tout, il veut que maintenant il couche avec sa femme. Pour que lorsque le ventre va sortir, n'est-ce pas, qu'il ne se doute pas qu'elle l'a trompé. Ok? Il faut lire. Je ne vais pas, j'explique seulement au fur et à mesure que nous partons. Et avec cela, il va même lui donner un cadeau. N'est-ce pas? Tu vois un homme qui couche avec ta femme et il te donne même un cadeau. Ok? Maintenant, mais Uri se coucha à la porte de la maison royale. N'est-ce pas? Donc, Uri ne va pas partir chez lui, il va rester couché devant la porte du roi, avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. Ça, nous devons comprendre, c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait encouragé, parce que David voulait camoufler quelque chose. David voulait qu'il parte coucher avec sa femme. Ok? On en informa David, et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison, et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne, et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Tu vois, il était resté, mais il n'est pas parti coucher avec sa femme. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'énivra. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Donc David croyait qu'en faisant saouler Uri, n'est-ce pas, il devait avoir envie d'aller coucher avec sa femme. Mais l'Esprit de Dieu va toujours le retenir et il ne va toujours pas coucher avec sa femme. Ok. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Est-ce que tu vois un peu? Donc maintenant, David va écrire une lettre et va même donner à Uri, d'aller donner à Joab. Maintenant, écoutons le contenu de la lettre. Écoutons ensemble le contenu de la lettre. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Voilà l'ordre, l'arrêt de mort que David envoie à Joab. Et il ne donne même pas ça à quelqu'un d'autre. Il donne ça à Uri lui-même. D'aller donner à la personne qui va faire qu'on le tue. Je voudrais que tu retiennes le sujet de l'étude biblique de ce soir. Le silence de Dieu ne signifie pas que tu as raison. Et ce soir, après l'étude biblique de ce soir, lorsque tu vas te réveiller demain, tu ne seras plus la même personne. Ta vie va complètement changer. Ok. Verset 16. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats.
Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Selon les ordres de David, on l'avait donc envoyé au plus fort de la guerre et on va le tuer. Joab envoya un messager pour faire rapport à David et de tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager: quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et te dira-t-il: pourquoi vous êtes-vous rapprochés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lançait des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jérubbécheth? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de moulin? Et n'en est-il pas mort à Tébet? Pourquoi vous êtes-vous rapprochés de la muraille? Alors tu diras: ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David: ces gens ont eu sur nous l'avantage, ils avaient fait une sortie contre nous dans le champ et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur Uri le Héthien est mort aussi. David dit au messager: voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils, ce que David avait fait déplut à Dieu. J'ai lu 2 Samuel chapitre 11, versets 1 à 27. La Bible dit que ce que David avait fait déplut à Dieu. Même toi qui m'écoutes, ce que je viens de lire, n'est-ce pas, certainement te fait très mal. Rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que le silence de Dieu ne signifie pas que tu as raison. Et j'ai dit, lorsque tu vas te réveiller demain, tu seras une personne transformée. Nous venons de voir comment quelqu'un a conçu le mal dans son cœur. Nous venons de voir comment quelqu'un qui est roi et qui a toutes les femmes à sa disposition va trouver le moyen d'aller prendre la femme de l'un de ses serviteurs. Et nous venons de voir comment il va même écrire la lettre et remettre ça à ce serviteur-là pour aller donner à la personne qui va le tuer. Et nous venons de voir comment, après la mort de son serviteur, ça ne va même pas le gêner. Il va prendre maintenant la femme de son serviteur, Bathsheba, pour qu'elle devienne sa femme. Nous n'allons pas de la suite, parce que nous allons voir ce qui va se passer par la suite. Mais, je répète encore le sujet de l'étude biblique de ce soir, le silence de Dieu ne signifie pas que tu as raison. Et si c'est la première fois pour toi de nous écouter, je tiens juste à te rappeler que nous sommes la CTT FM, la CTT Télévision. Nous sommes un ministère d'édification, d'enseignement. Nous ne sommes pas un ministère évangélique. Okay? Nous ne nous adressons pas aux gens qui n'ont pas de relation avec Jésus-Christ. Notre mission, c'est pour ceux-là qui ont déjà une relation avec Jésus, mais qui sont encore en fait des bébés ou alors qui marchent encore sous, n'est-ce pas, la ruse, n'est-ce pas, de l'ennemi. Nous avons reçu la mission de préparer les enfants de Dieu pour le ciel, pour le paradis. Donc, si tu nous écoutes et que nos messages te paraissent trop durs, c'est parce que tu n'as pas encore le niveau et que nos enseignements ne sont pas pour quelqu'un comme toi. Et que tu dois d'abord aller te former avant de revenir nous écouter. Et nous nous retrouvons 3 fois par semaine, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 21h de New York, depuis notre studio. Mais nous émettons 24 sur 24 et nos émissions sont disponibles sur Facebook, sur YouTube et sur notre site internet www.lasainteté.com. Maintenant, nous allons partir dans Nombre chapitre 23. Allons ensemble dans Nombre chapitre 23 et nous allons lire le verset 18. Nombre chapitre 23, verset 18. La parole de Dieu nous dit dans Nombre chapitre 23, verset 18, que Balaam prononça son oracle et dit: lève-toi, Balak, écoute, prête l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? La parole de Dieu dit que lorsque Balak avait engagé Balaam pour maudire les enfants d'Israël,
lors de leur sortie d'Égypte et en chemin pour leur situation de stabilité, la parole de Dieu dit que Balaam ne va pas réussir à maudire les enfants d'Israël. Et il va prononcer son oracle devant son employeur, Balaam. Et va lui dire, écoute, prête l'oreille, fils de Zippor, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je ne sais pas depuis combien de temps tu marches avec Jésus-Christ. Peut-être que ça fait 1 an, peut-être ça fait 2 ans, peut-être ça fait 20 ans. Je sais qu'il y a des gens qui sont des pasteurs qui m'écoutent, n'est-ce pas? Les hommes de Dieu m'écoutent de partout dans le monde. Ok? Et je sais également qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus, ça fait peut-être 1 an, qui m'écoutent. Et je ne sais pas depuis combien d'années tu as donné ta vie à Jésus. Mais une chose que je voudrais préciser, c'est que Dieu n'est pas un homme. Ok? Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est un esprit. Maintenant, et en tant qu'un esprit, il est impossible de comprendre les choses spirituelles par un raisonnement charnel ou cartésien. Ça veut dire que tu ne peux pas utiliser l'éducation que tu as reçue de la civilisation gréco-latine pour comprendre la Bible. Tu ne peux pas. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Pour comprendre la parole de Dieu, pour comprendre Dieu, tu dois, n'est-ce pas, être quelqu'un de spirituel. C'est pour cela qu'il y a des théologiens, il y a des scientifiques, les archéologues qui essayent d'expliquer la Bible et ils sont perdus. Ils ne vont jamais comprendre Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'ils veulent utiliser leur raisonnement pour comprendre la Bible. Tu ne peux pas. Pour comprendre la Bible, il te faut l'Esprit de Dieu. Tu ne vas jamais comprendre, n'est-ce pas, ce qui s'est passé dans les temps anciens. Tu seras toujours perdu. Parce que tu vas toujours vouloir utiliser un raisonnement d'homme. Tu vas toujours vouloir utiliser un raisonnement charnel. Et tu vas toujours te perdre. Et tu ne vas rien comprendre. Tu vas peut-être lire 2 Samuel chapitre 11. Et tu ne vas rien comprendre sur ce qui se passe ici là, avec le cas de David, Bathsheba et Uri le Héthien. Tu ne vas pas comprendre. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que le monde spirituel a des lois. Et tout le monde, même Dieu lui-même, n'est-ce pas, est soumis aux lois du monde spirituel. Je ne sais pas si tu me comprends. Dieu a établi des lois dans le monde spirituel. Avant même, n'est-ce pas, de créer l'homme, il a établi des lois. Et lui-même, Dieu, est sous cette loi-là. C'est pour ça que la Bible nous raconte que quand la Bible parle de roi, rappelle-toi, il est le roi des rois. Et on nous dit quand un roi écrit un décret, il ne peut pas changer. Il faut seulement qu'il trouve un moyen pour le contourner. Maintenant, dans l'Ancien Testament, nous apprenons dans le livre de la loi, dans Lévitique, que seul le sang, n'est-ce pas, devait être utilisé pour le pardon des péchés. Par exemple, dans l'Ancien Testament, si tu lis l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, tu vas voir les différents sacrifices. Sacrifice d'action de grâce, sacrifice de culpabilité, sacrifice d'expiation, holocauste, offrande en don, tous ces sacrifices que nous avons étudiés ici. Sur les 6 premiers chapitres du premier livre de la loi qui est Lévitique. Ok, le deuxième livre c'est Deutéronome, n'est-ce pas, avec une répétition et un ajout, n'est-ce pas, du premier livre de la loi. Maintenant, lorsque Dieu s'est fait homme, en la personne de Jésus-Christ, la Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 27. Et nous allons partir ensemble dans Matthieu chapitre 27, verset 46. Allons ensemble là-bas. Parce que je suis en train de vouloir t'expliquer quelque chose. Et vous savez que votre enseignant est méthodique. Ce que je suis en train de t'expliquer, je suis obligé de passer par ceci là pour, n'est-ce pas, sceller dans ton âme une fois pour toutes ce que tu vas apprendre ce soir. Maintenant, voici ce que la Bible nous dit. Dans Matthieu chapitre 27, verset 47. La Bible dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Élie, Élie, lama
sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce que la Bible dit. Que Jésus a dit, Eli, Eli, ou Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons que Dieu lui-même n'a pas pu faire quelque chose pour lui-même lorsqu'il était sur la croix, lorsqu'il souffrait. Il n'a pas pu faire quelque chose pour lui-même. Pourquoi? Parce que il s'était porté garant, n'est-ce pas, de nous racheter. Et lorsque nous lisons la Bible, n'est-ce pas, nous savons que ce n'est que le sacrifice qui peut racheter. N'est-ce pas? Ce n'est que le sang qu'on peut utiliser pour pardonner les péchés. Et il avait choisi d'offrir ce sang-là. Mais il fallait faire un sacrifice parfait. Et il n'y avait rien d'autre de parfait que lui. Et lorsqu'il souffrait, parce qu'il avait pris la chair de l'homme, il ne pouvait pas aller contre sa loi. Est-ce que tu me comprends? Maintenant, tu penses que si Dieu n'a rien fait pour lui-même, si Dieu n'a pas changé sa loi pour lui-même, c'est pour toi qui va changer sa loi. C'est pour toi qui va changer sa loi. Attends, honnêtement, je te pose la question. Nous venons de voir dans Matthieu chapitre 27 que Jésus a dit lui-même, et Jésus c'est Dieu qui s'est fait homme. Lorsqu'il était sur la croix, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi? Parce qu'il était Dieu. Nous apprenons dans Philippiens qu'il était Dieu. Mais il n'a pas pris ça comme une croix à arracher. Donc, Jésus étant sur la croix, pouvait utiliser son pouvoir de Dieu pour quitter sur la croix, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait s'offrir en holocauste pour nous. Pourquoi? Dans Hébreux chapitre 9, à partir du verset 1. Hébreux chapitre 9, verset 1. Hébreux chapitre 9, verset 1. La parole de Dieu nous dit que la première alliance, je vais lire du verset 1 au verset 14. La parole de Dieu dit que la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint, étant le chandelier, la table et les pommes de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire. Couvrant de leur ombre de propitiatoire, ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Même aujourd'hui, ce n'est pas le moment de parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre confiance des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Est-ce que nous venons de lire Hébreux, chapitre 9, n'est-ce pas, des versets 1 à 14. Donc, et ça nous a confirmé que le sang des taureaux, n'est-ce pas, était utilisé pour le pardon des péchés. C'est ça que je voulais en fait expliquer. Et Jésus est venu souffrir. Ok? Parce que dans le monde spirituel, la rédemption n'est pas possible sans
le sang sans verser le sang. Donc, il fallait que le sang soit versé pour racheter l'homme. Est-ce qu'on se comprend? Et l'Ancien Testament nous enseigne que Dieu disait qu'il fallait apporter, n'est-ce pas, un bœuf ou un taureau sans tache. Ça veut dire que sans péché. Quand on est en comme c'est comme si c'est sans péché. Donc sans tache. Donc sans tache. Ok, sans tache. Donc, comme la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, donc tous les hommes sont des pécheurs. Donc il n'y avait pas un homme qu'on pouvait offrir en sacrifice pour le rachat des péchés de l'homme. Ce n'était pas possible. Donc la seule chose qui était possible, c'est que il fallait que Dieu qui est sans péché, n'est-ce pas, se fasse homme pour s'offrir en sacrifice pour notre rachat. C'est pour cela qu'il va s'incarner dans le ventre d'un être humain. Il va s'incarner dans le ventre d'un être humain. Et il ne nous demande pas d'adorer cet être humain-là. Parce que cet être-là, ce n'est que, n'est-ce pas, un vaisseau que Dieu avait utilisé. Parce qu'il voulait seulement nous racheter. Maintenant, si tu as compris cela, ce que je voudrais seulement t'amener à comprendre avant que nous continuions, parce que rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que le silence de Dieu ne signifie pas que tu as raison. Nous avons donc compris que Dieu lui-même n'a pas changé sa loi pour lui-même quand il était sur la croix. Il ne l'a pas fait jusqu'à ce que tout soit accompli à cause de la promesse qu'il avait déjà faite à Abraham, n'est-ce pas? Maintenant, il y a des gens, parfois ils posent des actes. Nous venons de voir le cas de David. Nous allons revenir sur le cas de David tout à l'heure, après les deux autres cas d'école. Il y a des gens, parfois, lorsqu'ils font des choses, et rien n'arrive, n'est-ce pas? Ou bien ils ne rêvent pas, ou bien le prophète ne leur dit rien. Ils se disent qu'il n'y a pas de problème, que Dieu est d'accord. Bon, maintenant, allons un peu dans Genèse chapitre 3. Et nous allons voir le premier cas d'école, le cas d'Adam et Ève. Genèse chapitre 3. Allons dans Genèse chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Genèse chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1. Ça, c'est le premier cas d'école. La Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous n'allez pas mourir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Je vais lire jusqu'au verset 9. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où es-tu? Premier cas d'école, la Bible nous enseigne que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans le jardin et il les a donné un ordre. Il a dit, vous pouvez tout manger, mais ça, ne touchez pas. Et la Bible nous dit qu'un jour, Satan est venu et a commencé à parler à Ève. Son mari, comme la plupart des hommes que nous voyons aujourd'hui, qui préfèrent laisser les femmes prendre le contrôle de tout, était là, il regardait. Le serpent a commencé à causer avec Ève. Le serpent a commencé à causer avec Ève. Il a réussi finalement à la séduire. Et pour finir, elle a fait ce que Dieu lui a dit de ne pas faire. Et quand elle a fini, comme ça ne suffisait pas, elle a également aussi convaincu son mari. Et son mari aussi a mangé. Et la Bible nous dit que dès qu'ils vont finir de manger, dès qu'ils vont finir de manger, le verset lui dit que alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu ne regardait pas la scène?
Est-ce que tu penses que Satan parlait à Ève dans un endroit où Dieu ne pouvait pas venir? Je te pose honnêtement, je te pose sincèrement la question. Réponds-moi. Ou réponds à toi-même. Bon, non, réponds-moi. Est-ce que tu penses que Dieu ne voyait pas? Est-ce que tu penses que Dieu ne savait pas que Satan était en train de causer avec Ève? Maintenant, même lorsque Satan a fini de causer avec Ève, et qu'elle était sur le point, et qu'elle essayait de convaincre son mari de manger aussi, je me dis, ok, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est l'esprit qui est en train de me chuchoter ça. Je me dis que certainement il a fallu qu'elle arrive à convaincre Adam. Que non, il faut manger, chérie, il n'y a pas de problème, chérie. Ça, c'est seulement rien, chérie, oh, chérie, ah, chérie, c'est quoi? Ton patron n'a pas les voitures. Depuis que ton patron achète les voitures là, qu'il a arrêté. Si toi aussi tu voles un peu, est-ce que c'est un problème? Ah, chérie, oh non, ma chérie, hein? Toi-même, depuis que tu es même directrice là, toi, tu as déjà acheté le terrain. Voilà tous tes collègues qui achètent les voitures. Tes collègues achètent les maisons. Rien ne laisse arriver. Toi, tu penses que toi, tu travailles bien plus que qui? Hein? C'est toi la fille de Jésus. C'est toi la petite sœur de Jésus. Hein? Vois-moi un homme comme ça. Voilà tes collègues. Ils ont les belles maisons. Les enfants partent en Europe. Toi, tu me dis que tu as le frère, tu as le petit frère de Jésus. Que tu ne vois. C'est exactement ça. C'est la conversation qui a eu lieu entre Ève et Adam. Et comme nous connaissons, pour finir, l'un a convaincu l'autre et il a mangé. La question que je t'ai posée, est-ce que tu penses que Dieu n'était pas là? Dieu a observé la scène du début jusqu'à la fin. Il a observé la fin. Il a observé le début. C'est pour cela que dès qu'ils vont faire ça, il va maintenant intervenir. Et il va appeler. Et la Bible dit même qu'Adam a cherché à se cacher. Est-ce que tu peux te cacher de la présence de Dieu? C'est comme toi. Il y a des moments où tu fais quelque chose. Parce que Dieu ne te parle pas. Parce que le Seigneur n'envoie pas le pasteur Christian d'une façon de venir te parler. Parce que le pasteur Georges ne te dit rien. Tu crois que tu as raison. Est-ce que tu me comprends? Lorsque chaque fois, au lieu d'aller à la maison, tu passes le temps au téléphone avec cette femme-là pour lui raconter les choses, alors que ta femme est à la maison, tu penses que l'ange de l'Éternel n'est pas en train de te voir. Parce que ta femme n'est pas au courant, tu te dis qu'il n'y a pas de problème. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc tu crois que quand tu es en train de voler là, quand tu es en train de mentir là, parce que tu as obtenu le travail après avoir menti, que Dieu est d'accord avec toi. Laisse-moi te dire une chose. Le silence de Dieu ne veut pas dire que tu as raison. C'est que Dieu t'a déjà dit quelque chose. Et il attend à ce que tu fasses ce qu'il a dit. Mais s'il se rend compte que tu es en train de le tenter, ou alors tu es en train de vouloir faire alors que tu sais, Adam et Ève savaient. Parce que la Bible nous dit, dans Genèse chapitre 3, que alors, Genèse chapitre 3, verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait, n'est-ce pas? Non, ce n'est même pas ça. Le verset 3 nous dit, le verset 2 nous dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres, mais quant au fruit, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Donc, Ève savait exactement, elle connaissait la loi. Ève connaissait la loi. C'est pour ça que Dieu la regardait. C'est pour ça que Dieu les regardait tous les deux. C'est comme toi. Tu écoutes le pasteur Christian aujourd'hui, mais tu es sur le point de mentir à ton lieu de travail demain. Tu écoutes le pasteur Christian et tu es sur le point de mentir à ton mari que tu vas partir à tel endroit alors qu'il y a un monsieur qui t'attend quelque part. Tu m'écoutes, mais tu es sur le point demain d'aller coucher avec ce monsieur-là parce que tu dis que tu n'as pas l'argent. Tu m'écoutes ce soir et ton téléphone est à côté de toi. Dès que l'étude de Dieu va finir, tu vas prendre ton téléphone pour raconter des histoires à quelqu'un. Le silence de Jésus-Christ ne veut pas dire que tu as raison.
Jésus s'attend à ce que tu marches comme il t'a dit. Et si tu fais ce qui est contre ce qu'il t'a dit, il ne faut pas croire qu'il va venir ou envoyer les anges se placer devant toi pour te dire de ne pas faire ça. L'Esprit me demande d'arrêter ici pour répondre à notre frère et nous allons continuer la deuxième partie demain. Donc ça sera la première partie et nous allons continuer la deuxième partie demain avec les deux autres tas d'école. Ok? Mais nous allons prendre une pause de 1 minute, juste le temps pour moi de faire la transition et je vais demander à mon épouse qui est à la régie de mettre quelque chose juste pour 1 minute et lorsque nous allons revenir, nous allons répondre à notre frère qui nous a envoyé cette question cet après-midi et parce que ça va aider tout le monde, n'est-ce pas? Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence dans ce studio, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions pour la vie de ton fils, dans le cœur de qui tu as mis de te poser la question. Parce que tu es présent dans ce studio, mon Dieu, mon roi, et parce que tu as mis également dans mon esprit de répondre à cette question en direct, je te prie au Seigneur Jésus de répondre à ton fils qui a besoin que tu lui parles afin qu'il sache quelle est ta volonté pour lui. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, je remercie Dieu pour ta vie, n'est-ce pas? Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Maintenant, nous avons notre frère, n'est-ce pas? C'est un homme, ce n'est pas une femme qui envoie la question. Nous avons notre frère qui nous envoie la question. Il dit bonjour, bonjour pasteur. Je m'appelle ... et je me permets de vous écrire car je cherche une direction de Dieu pour ma vie. Je crois que Jésus est Dieu. Je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur il y a un peu plus de 2 ans et je suis dans la sanctification. Est-ce qu'un chrétien qui est dans la sanctification ne doit pas draguer des filles? Pas en cherchant des relations impudiques, mais la femme destinée par Dieu pour lui. Comment savoir si Dieu nous parle? Merci pour votre compréhension cordialement et il a signé son nom, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas d'où il vit. Il ne m'a pas dit dans quel pays il se trouve. Donc, je ne sais pas s'il est en Europe, s'il est en Afrique. Je ne sais pas s'il est en Océanie. Ok, mais je ne sais même pas. Ok, je ne sais pas qui il est. Mais j'ai promis que je devais garder, n'est-ce pas, son identité pour ne pas dévoiler son identité. Donc, nous pouvons déjà savoir par rapport au ton de la lettre que notre frère est célibataire et qu'il n'est pas marié. Et nous pouvons également savoir par le ton de sa lettre qu'il a vraiment le cœur sur Dieu, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a vraiment donné sa vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous vous demandons, ok? Parce qu'il nous précise que pas en cherchant des relations impudiques, ok? Il précise très bien. Et je remercie vraiment le Seigneur pour sa vie, n'est-ce pas? Maintenant, il demande est-ce que si tu n'es pas marié, est-ce que tu dois draguer les filles? Est-ce que tu dois faire la cour aux filles? Il dit bien pas pour coucher avec elles, ok? Pas pour avoir des relations, mais parce que comme il ne sait pas qui est sa femme, il veut savoir s'il peut quand même, n'est-ce pas, parler aux femmes. Et savoir maintenant peut-être que c'est en ce moment-là que Dieu va lui parler, n'est-ce pas? Et je lui ai dit que c'est à cause justement de l'importance capitale de sa question que je lui ai dit non, nous allons répondre à cela. Et c'est tout à fait normal qu'il pose cette question, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Et il a posé également une question comme celle que ma fille, l'une de mes filles, m'avait demandé un jour, pasteur, quand est-ce que tu peux savoir que Dieu te parle? Et je vous ai toujours dit, je vais d'abord répondre à cette question avant de revenir sur la première, que tu peux seulement savoir que Dieu te parle quand ce que tu entends est conforme à la parole. Par exemple, si tu cherches le travail et tu penses que tu dois aller voir quelqu'un qui va t'aider à trouver le travail, si la personne te demande par exemple de changer quelque chose dans ton résumé, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a envoyé la personne là, c'est le diable. Parce qu'il te dit de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Si par exemple tu as des problèmes avec ton mari et que tu te sens déprimé et subitement tu penses à quelqu'un, n'est-ce pas? Tu penses à quelqu'un et tu appelles la personne. Si la personne te dit que non, il faut laisser, c'est ton mari, il faut le respecter, n'est-ce pas? Il faut laisser, une femme doit obéir à son mari et tout, c'est Dieu qui a envoyé la personne. Mais si la personne dit que, c'est quoi? Il pense que quoi? Il pense qu'il est qui? Sans toi, tu vas vivre? Il pense même que quoi? Pardon, il faut le laisser. Ne prépare même pas, couche-toi. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé là-bas, c'est le diable. Est-ce que tu comprends? Donc, tu sais que Dieu te parle quand ce qu'on te demande de faire est conforme à la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? J'espère que tu as compris maintenant.
Tu es jeune, tu n'es pas marié. Et tu ne sais pas qui sera la femme de ta vie. Est-ce que tu ne sais pas? Maintenant, une chose que tu dois comprendre, c'est que même si tu n'es pas marié et que tu ne connais pas la femme de ta vie, tu ne dois pas courir, n'est-ce pas, après les femmes. Ok, tu ne dois pas le faire. Est-ce que tu comprends? Tu ne dois pas le faire. Parce que lorsque tu es un enfant de Dieu et que tu marches dans la sanctification, tu t'entoures des saints, n'est-ce pas? Tu t'entoures des saints. C'est comme tu es, par exemple, en train d'écouter l'étude biblique, n'est-ce pas? Dans ton église, tu fais les études bibliques, tu participes à des activités, les groupes de prière. Quand tu sors du travail, tu es tout le temps en train, n'est-ce pas, de tourner autour de la parole de Dieu. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que dans le milieu là, ok, Dieu va toujours s'arranger à envoyer ta femme dans ce milieu-là. Dans le même milieu, il va envoyer une personne dans ce milieu. Et l'esprit maintenant, avec le temps, va attirer, parce qu'il faut savoir que un vrai enfant de Dieu, je dis bien un vrai enfant de Dieu, n'a pas certaines pensées par rapport aux femmes. Toutes ces pensées sont couvertes par la parole de Dieu. Parfois, quelqu'un peut lui plaire, mais il ne va même pas, n'est-ce pas, avoir, parce que quand tu as même déjà certaines idées, ce ne sont pas des idées saines. Ce n'est pas seulement le fait de coucher avec une personne qui va dire que l'idée n'est pas bonne. Non. Même déjà quand tu as certaines pensées. Parce que l'acte vient de la pensée. David avait vu Bathsheba avant de l'appeler. Il avait conçu cela dans son cœur. Donc, si tu es un vrai chrétien, tu ne peux pas, n'est-ce pas, parler à cette femme-ci aujourd'hui, parler à celle-là demain, parler à celle-là demain, pour chercher à savoir qui est celle que Dieu a choisie pour toi. Non, un enfant de Dieu ne fait pas ça. Est-ce que tu me comprends? Un enfant de Dieu a seulement les conversations fraternelles. Comme quand tu causes avec ta sœur, si tu m'écoutes, n'est-ce pas, le frère qui nous envoie, c'est que tu as des sœurs. Les conversations que tu dois avoir avec les femmes doivent être les mêmes conversations que tu as avec tes sœurs. Maintenant, si c'est une femme qui est destinée pour toi, le Seigneur va te le faire savoir. N'est-ce pas? Si tu es dans un milieu, un vrai milieu saint, tiens-toi, si tu es dans un vrai milieu saint, le Seigneur va dire à quelqu'un de ce milieu de venir te dire quelque chose. Il va le faire. Il le fait toujours. Est-ce que tu comprends? Ta femme, rappelle-toi, Jésus avait dit aux enfants d'Israël, ne prenez pas leur femme pour épouse. Ne prenez pas leur femme pour donner à vos fils. Et ne donnez pas vos filles à leurs fils, parce qu'ils vont les enseigner comment adorer d'autres dieux. Donc, moi par exemple, que je vous parle, je suis jeune comme vous. Ok, j'ai un peu plus de la quarantaine, mais je suis jeune comme vous. Est-ce qu'on se comprend? Et, enfin, il y a tellement de femmes qui viennent vers moi, mais je n'ai aucune pensée par rapport à elles. Mais il y a d'autres pasteurs, n'est-ce pas, et que nous entendons, qui font des choses. Maintenant, est-ce que je vais dire que parce que Dieu m'envoie les femmes à gauche et à droite, et parce que c'est comme ça que je ne sais pas ce qui, peut-être qu'il dit que je dois chasser ma femme? Non, ce n'est pas ça. Parce que tu es déjà marié, tu ne devrais même pas avoir certaines pensées dans ta tête. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne devrais même pas avoir certaines pensées. Donc, tu sais que Dieu te parle lorsque tes idées sont seulement focalisées sur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur va vouloir que tu te maries, il va trouver un moyen, n'est-ce pas, de faire venir cette femme-là et tu sauras que c'est elle. Donc, si tu avais déjà l'habitude de draguer, comme tu as utilisé le mot draguer les femmes, un enfant de Dieu ne drague pas les femmes. Est-ce qu'on se comprend? Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Lorsque tu es un chrétien, on parle du frère tel, on parle de la sœur telle. Nous sommes tous des frères et des sœurs. Et tu ne dragues pas ta sœur. À moins que tu me dises que tu dragues ta sœur. Tu ne dragues pas ta sœur. Tu as des conversations fraternelles avec ta sœur. Maintenant, si ta sœur te plaît, tu ne dois pas la draguer comme le mot que tu utilises. Non, les enfants de Dieu ne se comportent pas comme ça. Et au fur et à mesure, moi je vous ai dit que le Seigneur m'avait fait la promesse.
Lorsqu'on m'avait prophétisé que je devais être un prophète, je vous ai toujours dit ça ici, et qu'il m'avait dit il y a de cela des années qu'il devait commencer par des rêves. Et lorsqu'il a commencé avec des rêves, et c'est ce qu'il fait de plus en plus, n'est-ce pas, de plus en plus il me fait voir des choses. Parfois je partage avec ma femme, parfois je partage avec quelqu'un qui est dans mon ministère, seulement pour avoir des témoins. Donc quand Dieu veut te parler, il te parle. Dieu n'est pas quelqu'un qui joue à la loterie. Quand il veut te parler, il te parle, et de façon audible. Et de façon audible. Est-ce qu'on se comprend? Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour cette question. Nous avons débordé peut-être de 2 ou 3 minutes par rapport à la question, mais comme nous avons également eu quelques interruptions, ça a compensé le temps que nous avons pris pour pouvoir terminer. Donc demain, nous allons nous retrouver pour la deuxième partie de ce sujet. Le silence de Dieu ne signifie pas que tu as raison. Nous allons nous retrouver, s'il plaît au Seigneur, demain à partir de 21h. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été avec nous une fois de plus ce soir. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie pour tous les enseignements que nous avons reçus ce soir. Tu es Dieu, mon roi, et nous ne sommes que ta créature. Nous ne pouvons même pas nous comparer à toi, encore moins nous égaler à toi, parce que qui sommes-nous? Qui sommes-nous, mon Dieu, mon roi? Nous ne connaissons même pas où sont les fondements de la terre. Nous ne connaissons même pas où se trouvent les piliers de la terre. Nous ne savons même pas comment est-ce que tu avais fait pour prononcer à la création tout ce qui nous entoure. Et comment pouvons-nous nous comparer à toi? Comment pouvons-nous même avoir même l'idée de croire que nous avons le millionième de ta connaissance? Nous sommes à ta disposition, mon Dieu, mon roi. Forme-nous, édifie-nous, montre-nous le chemin. Comme des branches, tu es le tronc. Permets-nous de nous accrocher à toi, afin de nous ravitailler sur toi, afin de grandir dans la connaissance des oracles et des mystères que tu as cachés dans ta parole pour ceux qui se croient sages alors qu'ils sont fous. Je te confie mes frères et mes sœurs qui étaient connectés ce soir. Et je prie également, mon Dieu, mon roi, que tu les protèges dans leurs rêves. Ne permets surtout pas aux vengeurs de sang de venir les frustrer dans leurs rêves. Ne permets pas, oh Seigneur Jésus, à celui-là qui est venu chercher le refuge en toi, d'être chassé de la ville de refuge. Mon Dieu, mon roi, ce soir, je te remercie d'avoir été présent. Je te dis également merci d'avoir pris le concours de mon âme et de mon esprit et d'avoir utilisé ton créateur que je suis, ta créature que je suis, pour pouvoir enseigner tes enfants qui étaient à l'écoute. Nous te disons merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen, Amen, Amen.